Quels sont les comportements qui font fuir les femmes? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir 10 comportements qui font fuir les femmes. Le premier comportement, c'est le mec qui parle que de lui. Moi je, il veut l'impressionner, il est vantard, etc. À aucun moment il se connecte avec la meuf, il croit que la seule manière de séduire une femme, c'est de l'impressionner avec ses histoires, avec sa réussite, avec son truc. La plupart du temps, c'est même du mytho d'ailleurs. Donc non, on ne crée pas une connexion en impressionnant, en se vantant, etc. Donc ça, c'est la première erreur. Il faut savoir écouter, faire de l'écoute active, etc. On dit souvent qu'on a 2 oreilles pour une seule bouche, donc il faut écouter 2 fois plus. Qu'on ne parle, c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer une fille et la faire de plus en plus. Alors si elle est timide au début, bien sûr, vous devez parler un petit peu pour amorcer, arriver à l'ouvrir. Mais après, le mieux, c'est si elle fait la plupart de la conversation. Voilà. En 2, je dirais, ne pas trop faire l'humour relou, l'humour bouffon, pipi, caca, blague de sketch, etc. Il y a aussi le problème des mecs qui prennent jamais rien au sérieux, c'est-à-dire qu'ils se réfugient toujours dans l'humour. Un peu comme Chandler dans Friends, elle veut lui parler de trucs importants, il fait des blagues, c'est pas le moment. Quelqu'un qui a une intelligence sociale de l'humour, il y a des moments où on rigole, on fait des blagues, etc. Puis il y a des moments où il faut savoir être un minimum sérieux, si elle parle à cœur ouvert, si elle vous dit vraiment un truc important, etc. Autre chose, c'est la radinerie. La radinerie, elle s'exprime comment? La radinerie, c'est par exemple quand tu fais un premier rendez-vous et que tu lui dis « bon allez, on partage » ou « bah allez, c'est toi qui paye ». Non, là je peux pas, c'est trop cher. On peut ne pas avoir les moyens, je comprends, mais il ne faut pas l'exprimer de manière à passer pour un gros radin. Ça rejoint le point suivant, l'égoïsme, parce qu'en fait, une femme ne veut pas d'un homme égoïste. Elle veut un homme qui pourra être généreux sur beaucoup de plans, et notamment au lit. Comment tu veux qu'elle ait envie de coucher avec toi et qu'elle pense que tu vas être généreux au lit si tu n'es jamais généreux ailleurs? Tu vois, elle va se dire, donc c'est un mec qui va être là pour prendre et jamais pour donner. Donc ça va être une relation déséquilibrée. Aussi, ça va être un mec qui va penser qu'à sa gueule, il va jamais être dispo pour elle quand elle en a besoin. C'est ça, un mec qui va être là que pour prendre et pas pour donner. Alors que dans la vie, on donne, on prend. C'est parce qu'on donne qu'on reçoit, etc. Autre chose, ce qui fait fuir les femmes, c'est le stalker, le mec bizarre, le weirdo, etc. Si vous avez une attitude bizarre, même ça peut être le stress qui vous fait faire ça, ou la maladresse, ou voilà, ça va faire fuir les femmes. Évitez de parler au premier rendez-vous de votre fétichisme des pieds, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une copine si vous êtes fétichiste, mais ça veut dire que d'abord, tu rassures sur tous les aspects normaux, tu crées un lien avec elle, et puis après, dans quelques jours ou quelques semaines de relation, tu lui parles de ta bizarrerie. Parce que c'est le genre de truc qui, balancé comme ça de but en blanc, fait fuir. Stalker, ça veut dire quoi? Tu arrives au premier rendez-vous, tu sais déjà combien elle a de frères et sœurs parce que tu l'as vu sur Facebook, tu sais tous les emplois qu'elle a eu avant parce que tu l'as stalké sur LinkedIn, tu sais où elle habite parce que tu l'as suivi dans la rue, tu vois? Non, ça fait peur aux femmes, ok? Même si c'est s'intéresser à elles, je comprends, mais ça leur fait peur, c'est disproportionné en fait. Il ne faut pas lui donner trop d'importance avant qu'elle-même vous donne beaucoup d'importance en fait. La recherche d'approbation, ça c'est les mecs qui sont en mode j'espère que tu seras d'accord avec moi, j'espère que je vais dire la bonne chose pour te plaire, et on dirait qu'ils n'ont pas leurs propres opinions, ils n'ont rien, et ils font que essayer de dire ce qu'elle veut entendre plutôt que de dire ce qu'eux pensent vraiment. Et ça plaît pas du tout aux femmes, elles veulent des hommes avec du caractère, des opinions, etc. Une personnalité quoi. Les morts de faim. Une femme ne veut pas forcément être avec un homme parce qu'il cherche une femme, elle veut être avec un homme parce qu'il la trouve spéciale, il la trouve unique, il l'intéresse. Donc peut-être que vous n'avez pas baisé depuis 1 an, mais ne le dites jamais à une femme. Une femme doit penser que vous êtes un homme qui a le choix, etc. et qui l'a choisi elle. Pas un homme qui n'a aucune chance et elle serait la seule à bien vouloir lui faire l'aumône de sortir avec lui. Tu vois ce que je veux te dire? Ne vous comportez jamais comme un mort de faim et si vous l'êtes, ne le montrez pas. Ensuite, je dirais les mecs trop needy. Les mecs trop needy, c'est quoi? Eh ben, c'est les mecs qui sont là toujours, ils ont besoin de la femme. C'est « tu m'as pas répondu depuis 10 minutes, je m'inquiète pour toi, réponds-moi s'il te plaît, on est toujours ensemble, hein, c'est bien ça. Ah là là, j'espère que tu vois pas un autre garçon, on se voit ce soir. » Un mec qui a toujours besoin d'être rassuré, qui a toujours besoin, qui a besoin. La femme, elle peut avoir besoin de vous, vous pouvez avoir besoin d'elle, mais soyez beaucoup plus fort que ça et un peu plus indépendant. Et surtout, le nidisme, ça fait fuir quand ça arrive trop tôt. C'est-à-dire un mec qui connaît la fille depuis 2 rendez-vous
et ça y est, pour lui, elle occupe tout son monde. C'est disproportionné en fait. Donc ne soyez pas needy trop vite en tout cas, et si possible ne le soyez pas. Ayez une vie et des occupations, et même peut-être le choix entre plusieurs femmes pour ne pas tomber dans le nidisme. Ensuite, donc comme j'ai dit, il y a les mecs qui sont un petit peu soumis, qui n'ont pas de personnalité, pas de caractère, qui sont faibles par exemple, ils ne s'affirment pas. Elle lui dit on se retrouve à quelle heure ce soir? Bah je sais pas, comme tu veux. T'as envie qu'on aille au cinéma? Si tu veux ma chérie, on va voir quoi? Je sais pas, comme tu veux. Tu vois, ça, non, essayez d'être force de proposition, d'avoir des envies, voilà. Montrez un petit peu de personnalité et d'intérêt, un petit peu, impliquez-vous dans le rencard, etc. Et la dernière chose, c'est les gens qui n'ont pas d'ambition, qui sont victimes de la vie. C'est ah, j'ai un job de merde, mais en même temps, tu es tout le temps sur ton canapé, tu te bouges pas le cul, tu vois. Plus que l'argent et la réussite sociale et professionnelle, les femmes, elles aiment un homme qui essaye. Tu peux échouer, tu peux te planter, mais au moins tu as essayé, tu es un battant, tu vois. C'est ça qu'elles veulent. Un mec qui est larve un peu, ça fait fuir les femmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, échange gratuit sur comment mettre une fille dans votre lit en 7 jours. Et moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.